Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, ce n'est pas un seul lundi que lisez-vous, mais un ce que j'ai lu pour vous. Et ouais, donc je vous retrouve avec ma dernière lecture en cours, qui est donc une lecture terminée cette fois-ci. Prête-moi ton homme d'Émilie Giffin, édition Françoisir, collection Piment. Alors, je vous laisse donc avec cette lecture. Que j'avais, je crois, tout juste commencé la dernière fois. Et donc, c'est l'histoire d'une femme trentenaire. En fait, on la rencontre, dès qu'on ouvre le livre, en fait, elle nous raconte un petit peu son enfance, mais surtout, on la retrouve à sa fête d'anniversaire de ses 30 ans. Qui était apparemment depuis toute petite avec sa meilleure amie, un âge important, en tout cas plus pour elle, en tout cas un âge assez important. Et donc sa meilleure amie, qui s'appelle Darcy, et qui fête aussi ses fiançailles, en tout cas qui est fiancée à un homme qui s'appelle Dexter, donc Dex, pour les intimes, non je rigole. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée d'anniversaire? Si je me souviens bien, Darcy va vouloir quitter la soirée avec donc les autres invités. Dex va vouloir rester un petit peu plus. Et Rachel aussi. Donc, je pense que vous vous doutez d'un petit peu de la suite. Ils vont terminer la soirée ailleurs que là où ils l'avaient commencé, dans un bar. Une chose en entrant dans une autre, patati et patata. Je pense que vous avez compris, ils ont couché ensemble. Forcément, elle s'en veut. Le lendemain, elle s'en veut. C'est une catastrophe en plus. Ils étaient sous. En tout cas, surtout elle. Elle se réveille avec une gueule de bois immense. Un truc de dingue. Elle est avocate. Donc, quand elle. Excusez-moi, c'est mon Facebook. J'aurais dû l'éteindre. Donc elle se réveille avec une énorme gueule de bois. En plus, elle doit reprendre le boulot le lendemain. Sachant que, je crois pas loin de son boulot, il y a Dexter. Parce que Dexter, en fait, est un ami d'enfance qu'elle a présenté à Darcy à l'époque de la fac, je crois. Ouais, à l'époque de la fac ou du lycée. De toute façon, ça remonte. Et donc... mais elle était loin de se douter qu'elle coucherait avec, forcément, puisqu'elle était censée la présenter, elle a présenté à sa meilleure amie, et ils sont censés se marier. Et donc, elle revoit forcément Dexter à un moment donné, pour tenter de lui faire comprendre que ça n'aurait jamais dû arriver, qu'il faut faire comme si c'était rien passé, etc., etc. Sauf qu'on se rend compte rapidement que Dexter ne l'entend pas de cette oreille, comment dire, et commence à avoir des sentiments pour Rachel. Rachel donc ne dira rien à Darcy, lui non plus, Dexter non plus, mais ce qu'elle ne s'attendait pas du tout, et c'est ce qu'on voit derrière dans la 4e de couverture, c'est que ils ont remis le couvert, comme on dit. Vous allez me dire, ça va se transformer en ce qu'on appelle en pièce de théâtre un vaudeville, le coup de l'amour dans le placard, c'est un peu ça. En fait, donc ils vont rien dire, c'est des mois avant, ça se passe des mois avant la cérémonie, je crois 3-4 mois, parce que je crois que ça se passe au mois de mai, et je crois qu'ils se marient au mois de septembre. Donc voilà. Ils ont prévu de lui en parler, d'en parler à Darcy, sauf qu'ils remettent sans arrêt les choses au lendemain. Ce qu'on appelle la procrastination, n'est-ce pas? Remettre toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et eux, c'est les champions, parce qu'ils se sont donné une date butoir le 4 juillet, donc, qui est la fête nationale aux États-Unis, je vous le rappelle. Et finalement, il n'y a pas eu d'explication. Ils ont juste passé un week-end de plus ensemble. Parce qu'effectivement, ils ont entamé une liaison, parce que Rachel s'est rendu compte que c'était réciproque, qu'elle était amoureuse de lui aussi. Donc ils entament une liaison, patati patata. Mais je ne vous dis pas la suite parce qu'il se passe plein de choses en dehors de tout ça. Parce qu'il y a forcément le mariage à préparer. Parce qu'en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que en plus d'être la meilleure amie de la mariée, de la future mariée, elle est demoiselle d'honneur. Donc ça en rajoute une couche, je vous raconte pas le délire.
Bah franchement, je vous le conseille parce que c'est franchement pas mal du tout. Le concept de l'amour dans le placard est très bien exploité, est très bien développé, comment ça peut se passer, les remords de Rachel, euh, de Dexter, enfin comment ils font pour se retrouver sans que personne ne se doute de rien, etc., etc. Bon, la fin, malheureusement, enfin, oui et non, parce qu'il y a une fin, il y a un rebondissement auquel on s'y attend, mais alors là, pas du tout. Mais la toute fin, les dernières pages, je trouve ça un petit peu plat. On se demande, enfin moi personnellement, je me demande qu'est-ce qu'ils sont devenus. Bah de toute façon c'est un peu le but de dans un livre. Mais là je me dis mais est-ce qu'ils vont arriver enfin ça serait vous raconter la suite et ça serait spoiler donc je vais m'arrêter là. Mais enfin moi personnellement je me suis posé quand même pas mal de questions à la fin de ce livre. Je vous le conseille fortement, c'est un livre franchement, enfin moi c'est pas un coup de cœur, mais c'était franchement une très très bonne lecture et j'ai passé un très très bon moment. Ensuite, j'ai lu un livre qui a fait partie de ma box Axebo, et non pas Askebo, excusez-moi pour la faute dans la vidéo, mais j'ai quand même fait la rectification. J'ai mis une annotation. J'ai lu aux éditions Averbaudet, collection 7 en poche de l'autre côté, de Fabien Dumont et Claude Rossi. Voilà, alors c'est une espèce de petite nouvelle, enfin un petit récit très 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 court parce que je crois qu'il fait moins de 100 pages, 80 et quelques. Jerry était pourtant sûr qu'il fallait remonter le ruisseau jusqu'à la source pour retrouver le chemin qui lui permettait de rejoindre les autres. Comment va-t-on accueillir le fait qu'il s'est perdu si stupidement? Dans ses oreilles résonnent déjà les reproches, les sarcasmes. Non vraiment, cette fois, il n'a pas été à la hauteur. Le ruisseau se dissimule de plus en plus sous la végétation, et voilà qu'il se divise en deux rues qui s'éloignent très vite l'un de l'autre. Lequel suivre? Donc c'est rue RUS. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon bref. Avec quelle chance de retrouver la source? Il n'y en a qu'une dans la mémoire de Jerry, alors décide de faire confiance à l'étroit chemin de sable qui s'ouvre. Sur la droite, tous les chemins conduisent quelque part, pense-t-il. Quelque part vaut mieux que nulle part. Et en bas, il y a indiqué Jerry a 13 ans et une seule passion, les insectes. Lorsque ses parents décident de l'envoyer chez les scouts pour le sociabiliser, il est désespéré, mais finalement, l'épreuve tant redoutée n'est pas si terrible que ça, et c'est avec le soir que Jerry part au camp. Lors de sa totémisation, Jerry se perd et l'histoire bascule de l'autre côté. En fait, c'est marrant parce que Jerry, donc forcément, passe pour un, je dirais pas un ermite, mais en tout cas quelqu'un qui est un peu en marge des autres petits garçons, enfin des autres garçons de son âge, de 13 ans et quelques. Et, donc il a jamais réussi à se faire des amis, enfin les insectes c'est vraiment son truc. Finalement, comment dire, le camp de scout se passe très très bien. Il arrive très très bien à se faire à l'idée et enfin il se fait très très bien accepter très très vite, hein, c'est voilà. Sauf que bah moi j'étais vraiment très très perdue parce que enfin la première partie du livre j'ai pas de problème, ça se passe très bien. Sauf qu'effectivement quand ils basculent comme ils disent de l'autre côté, alors c'est pas l'autre côté dans le sens la mort, enfin vous verrez, mais ça m'a un petit peu perturbée j'avoue, parce qu'en fait tout simplement il fait un bond dans une dimension enfin on s'aperçoit qu'il fait un bond dans une espèce de dimension parallèle, comme si c'était le passé, enfin un passé très très ancien, type Moyen-Âge, et en plus on le prend pour quelqu'un d'autre, on le prend pour un prince. Je ne vous en dis pas plus. Bref, très très bonne lecture. J'aurais franchement aimé que ça soit plus long, parce que ça se termine assez abruptement. La fin, elle est comme ça, déballée, et puis faite avec, en gros, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu le principe d'un récit très très court, mais d'après ce que j'ai compris en lisant la dernière page, je crois que c'était un mot des auteurs ou quelque chose comme ça, apparemment c'est une histoire qui se serait en vrai, enfin dans d'autres éditions, se serait déroulée en plusieurs tomes. Donc voilà, franchement trop trop court et je suis un peu restée sur ma faim, mais sinon très bonne impression. Alors
Alors, malheureusement, je suis désolée, mais je vais devoir terminer cette vidéo par une déception. Il s'agit de Le cœur au ventre de Thierry Maricourt. Et c'est aux éditions Agone, collection marginale. J'avais pas vu l'édition, il fallait que je repose le livre pour le lire. Très très grande déception parce que j'ai pas du tout réussi à me faire à la plume de l'auteur ni au personnage. Enfin, au personnage principal surtout, c'est l'histoire d'une femme. Alors j'ai même oublié son nom, c'est vous dire. C'est l'histoire d'une femme, tout simplement. Ça raconte l'histoire d'une femme alcoolique, tout simplement, qui, à chaque fois qu'elle se réveille, elle est vraiment dans le pâté, enfin, elle est vraiment la gueule de bois totale. Les ensages au boulot, elle n'y va pas. Elle est tellement bourrée que elle sillonne les rues de Paris, enfin je suppose que c'est Paris, enfin les rues de sa ville en tout cas, tellement bourrée qu'elle ne sait même plus où elle va, elle ne sait plus enfin les gens lui sont très antipathiques à chaque fois qu'elle en croise un, parce que forcément elle attire l'attention de par son ébriété. Et donc voilà, mais j'ai franchement pas accroché. C'est un roman qui, je crois, fait une centaine de pages. J'ai lu 60 pages et je me suis dit stop quoi. Je me suis dit on va arrêter le calvaire. C'est vraiment, je suis vraiment désolée. Hein. Mais non, ça l'a pas fait. Ah, c'est pas le thème, parce que franchement le thème de l'alcoolisme aurait pu être traité d'une autre façon, je pense, hein, ou traité d'une autre manière, je pense que j'aurais adhéré. Mais là on sent même pas la nana qui veut s'en sortir, enfin c'est... Parce que moi j'aurais bien aimé que ça se termine bien, hein, forcément, mais bon, j'ai pas lu la fin, vous allez me dire, ça se trouve, ça se termine bien et t'en sais rien. Mais là, non, j'ai franchement pas aimé. Désolée, je ne vous le recommande pas. Pourtant, c'était une bonne idée de m'envoyer ça, hein, la box Axebo, mais non, désolée, j'ai pas accroché. Voilà, c'est terminé pour ce que j'ai lu pour vous. Numéro, je ne sais même plus combien, mais vous verrez de toute façon en bas, tout est indiqué dans la barre d'infos, ma page Facebook, tous les réseaux sociaux auxquels je suis inscrite. N'oubliez pas, auquel je suis inscrite, oui, n'oubliez pas mon Share the Love, donc la vidéo Share the Love dans mes vidéos. Dans la vidéo Share the Love, justement, ça vous explique ce qu'est un Share the Love et pourquoi il faut y participer. Enfin, en tout cas, si vous souhaitez y participer. Je fais une réponse à ce Share the Love, enfin en tout cas un résultat entre guillemets du Share the Love à la fin du mois. Donc non, même pas 15 jours. Voilà, je fais une seconde vidéo pour vous parler, toujours lecture, mais vous verrez de quoi il s'agit. Voilà, gros bisous, à tout de suite.